À la fin de l'année 2025, l'argent connaît un comportement sans précédent qui ne se limite pas à une simple fluctuation de marché. Ce que nous observons aujourd'hui va bien au-delà des prévisions habituelles ou des analyses spéculatives. Il s'agit d'un signal profond, révélateur de transformations structurelles au sein du système monétaire mondial. Loin d'être un simple phénomène passager, cette évolution de l'argent invite à repenser la relation entre les actifs tangibles et la confiance dans les devises actuelles. La divergence croissante entre le prix de l'argent sur les marchés et sa disponibilité physique révèle un déséquilibre profond. Lorsque le prix affiché ne reflète plus la réalité de l'accès à l'argent physique, cela indique que le système financier subit des tensions sous-jacentes. Cette situation survient généralement lorsque la confiance dans les mécanismes monétaires traditionnels s'effrite. Les marchés papiers peuvent masquer temporairement la rareté réelle, mais sur le terrain, l'argent devient difficile à obtenir. Ce décalage agit comme un signal d'alerte, montrant que le système monétaire traverse une phase critique. Historiquement, l'argent a toujours joué le rôle de soupape de sécurité lors des crises monétaires, agissant comme un refuge lorsque la confiance dans les devises s'effrite. À chaque épisode de dépréciation monétaire, les populations se sont tournées vers l'argent pour préserver leur pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'inflation persistante et les politiques monétaires expansionnistes accentuent cette tendance, poussant la demande pour l'argent physique à des niveaux inédits. Contrairement à la monnaie papier, l'argent ne peut être créé à volonté, ce qui renforce son attrait en période d'incertitude. Ainsi, la dynamique actuelle rappelle que l'argent demeure un indicateur précoce des tensions dans le système financier mondial. L'argent possède une double nature qui le distingue des autres métaux précieux. D'un côté, il est indispensable à de nombreuses industries modernes, telles que l'électronique, l'énergie solaire et la fabrication de véhicules électriques, car ses propriétés physiques ne peuvent être facilement remplacées. De l'autre, il joue depuis des siècles un rôle monétaire, servant de valeur refuge lorsque la confiance dans les monnaies fiduciaires vacille. Cette combinaison unique fait de l'argent non seulement une ressource stratégique, mais aussi un indicateur précoce de tension dans le système financier. Lorsque la demande industrielle se conjugue à une recherche de sécurité, l'argent réagit vivement, signalant souvent des déséquilibres profonds dans l'économie globale. L'évolution actuelle du marché de l'argent n'est pas simplement une question de prix, mais un véritable baromètre de la santé monétaire mondiale. Lorsque l'argent devient difficile à obtenir physiquement alors que son prix grimpe, cela révèle des tensions profondes au sein des systèmes financiers. Comprendre le rôle de l'argent, à la fois comme métal industriel essentiel et comme refuge monétaire, permet de saisir les signaux d'alerte que d'autres actifs ne montrent pas. L'histoire montre que l'argent agit comme une soupape de sécurité lors des crises monétaires, reflétant la perte de confiance dans les devises. Observer son comportement d'aujourd'hui, c'est donc prendre la mesure des fragilités structurelles qui traversent l'économie globale. L'argent ne réagit pas aux discours ou aux déclarations politiques, mais plutôt aux réalités mathématiques, à la rareté et à la perte de confiance. Lorsque les systèmes monétaires connaissent des défaillances, l'argent devient une valeur refuge privilégiée. Il sert alors de soupape face aux tensions financières accumulées. Cette dynamique souligne le rôle fondamental de l'argent dans la préservation du patrimoine en période d'incertitude économique. Dans un système financier fortement endetté, il est courant de penser que le prix reflète fidèlement la réalité. Pourtant, lorsque les engagements papiers dépassent largement les actifs physiques disponibles,
Cette croyance est remise en question. Le marché de l'argent métal illustre particulièrement ce phénomène, révélant un écart significatif entre la valeur perçue et la rareté réelle. Cette situation met en lumière les limites de la confiance accordée au prix affiché sur les marchés financiers. Le marché de l'argent papier a été conçu pour faciliter le contrôle plutôt que la transparence, en permettant à plusieurs parties de revendiquer la même once d'argent. Ce mécanisme repose sur le fait que peu d'investisseurs exigent réellement la livraison physique du métal. Tant que cette situation perdure, elle entretient l'illusion d'une abondance d'argent disponible. En réalité, la quantité d'argent physique accessible est bien moindre que ce que suggèrent les chiffres du marché papier. L'argent physique ne peut pas être créé ou livré à la demande comme les contrats papier. Lorsque la confiance dans les marchés financiers diminue, la demande se déplace des produits financiers vers la possession réelle du métal. Ce phénomène met en lumière la fragilité intrinsèque du système, qui repose largement sur des promesses plutôt que sur des actifs tangibles. À mesure que de plus en plus d'investisseurs recherchent de l'argent physique, la pression révèle les limites du marché papier. Cette situation met en évidence la fragilité des mécanismes traditionnels de fixation des prix. La transition vers une découverte des prix basée sur le physique devient alors inévitable, souvent rapide et chaotique. Ceux qui détiennent déjà de l'argent réel se trouvent avantagés dans ce contexte de bouleversement. La plupart des idées reçues sur l'évolution du prix de l'argent mettent en avant l'enthousiasme du marché, la spéculation et les prévisions des experts. Cependant, ces perspectives ne tiennent pas compte des véritables facteurs qui influencent la revalorisation de l'argent. Il est essentiel d'aller au-delà des apparences pour comprendre ce qui motive réellement les fluctuations de ce métal précieux. Dans les systèmes financiers stables, l'argent est considéré principalement comme une marchandise. Son prix est déterminé de manière contrôlée, ce qui limite la volatilité des marchés. Cette stabilité repose sur la confiance généralisée envers les monnaies et les institutions financières. Ainsi, l'argent joue un rôle secondaire, soutenu par la solidité du système économique global. Les effondrements systémiques surviennent soudainement lorsque la confiance disparaît. Dans ces moments, l'argent cesse d'être simplement une marchandise sur le marché pour devenir un refuge monétaire. Cette transformation s'opère lorsque la crédibilité des promesses papier s'effondre, poussant les acteurs à rechercher des valeurs tangibles. Ainsi, l'argent retrouve son rôle historique de protection face à l'incertitude financière. La réévaluation de l'argent survient lorsque le mécanisme de fixation des prix actuels échoue. Ce phénomène se produit généralement lorsque la confiance dans les titres papier représentant l'argent est remise en question. Face à ce doute, le marché réagit par des ajustements de prix soudains et importants. Ces mouvements traduisent une correction rapide entre la valeur perçue et la réalité de l'offre physique. L'histoire révèle que l'argent retrouve souvent son rôle monétaire lors des crises monétaires. Ce phénomène ne résulte pas d'une décision officielle, mais plutôt de l'initiative du public qui recherche des valeurs sûres. Face à l'instabilité des devises, les populations se tournent vers l'argent pour préserver leur pouvoir d'achat. Ainsi, la confiance collective dans ce métal précieux joue un rôle clé dans sa réhabilitation comme moyen d'échange. En fin de compte, la valeur de l'argent reflète surtout l'effondrement de l'unité de mesure, plutôt qu'un changement intrinsèque du métal lui-même. Ce phénomène met en lumière la fragilité des systèmes monétaires traditionnels. Ceux qui attendent une confirmation avant d'agir risquent souvent d'être dépassés lorsque la réévaluation se produit soudainement.
Il est donc essentiel de comprendre les dynamiques sous-jacentes pour anticiper les évolutions du marché. L'or et l'argent jouent des rôles très différents en période de tension monétaire. L'or est généralement accumulé discrètement par les institutions, cherchant à préserver leur valeur. À l'inverse, l'argent circule davantage parmi la population, devenant un refuge accessible lorsque la confiance dans la monnaie s'effondre. Ainsi, l'argent agit comme un actif de sortie pour le public, permettant aux individus de protéger leur épargne dans des moments d'incertitude. Les institutions privilégient l'or en raison de sa capacité à absorber d'importants flux de capitaux de manière discrète. En revanche, la population générale se tourne vers l'argent, qui reste plus abordable et facilement divisible. L'argent s'impose également par sa praticité dans les transactions quotidiennes, répondant ainsi aux besoins concrets des individus. Cette distinction reflète les usages et priorités différents entre grands acteurs financiers et citoyens ordinaires. Lors des crises monétaires, l'argent devient un moyen d'autonomie pour les ménages et les particuliers. Sa large diffusion rend le contrôle centralisé complexe, ce qui inquiète souvent les autorités. Pour cette raison, les gouvernements cherchent à décourager, voire à réprimer, la détention d'argent par la population. Cette dynamique met en lumière le rôle unique de l'argent comme valeur refuge en période d'instabilité économique. La valeur de l'argent réside dans sa capacité à préserver le pouvoir d'achat face à l'inflation. Contrairement à la monnaie, qui se déprécie lorsqu'elle est diluée, l'argent conserve sa stabilité en tant que réserve de valeur. Cela met en lumière le fait que l'inflation est avant tout un problème lié à la monnaie, et non simplement une question de hausse des prix. La volatilité de l'argent reflète davantage l'instabilité des monnaies que celle du métal lui-même. En tant qu'actif liquide et accessible, l'argent constitue une protection concrète pour les particuliers lors de bouleversements monétaires. Il permet de préserver son pouvoir d'achat lorsque la monnaie papier perd de sa valeur. Ainsi, l'argent joue un rôle essentiel en période d'incertitude économique.